Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour revenir sur la MotoGP, sur la saison 2021 de MotoGP et on attaque avec un nouveau bilan avec l'équipe Ducati. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et comme ça vous serez au courant des autres bilans MotoGP si vous en avez raté un. Vous avez également en passant la playlist bilan de saison 2021 de MotoGP qui est là pour revenir sur tous les bilans et dans l'ordre alphabétique. Et dans l'ordre d'arrivée, en fait, tout simplement. Vous avez ces bilans. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Du côté de Ducati, saison très intéressante avec le titre constructeur et le titre par équipe. On a fini la saison également avec un triplé du côté de chez Ducati. C'est la première fois que la marque arrivait à mettre 3 machines sur le podium, 2 de l'équipe Ducati officielle, 1 de l'équipe Pramac. Et donc voilà, titre constructeur, titre par équipe, 6 pole positions, 6 victoires et 10 podiums. Je rappelle encore une fois que les victoires comptent dans les podiums, 6 abandons, 72 chutes pour ce constructeur, ce qui représente 26% des chutes du plateau, mais je rappelle qu'ils avaient plus de motos que leurs adversaires. Et pour l'équipe, 19 chutes, ce qui représente 7% des chutes du plateau. Et 17 sur 20, ma date globale. Pour Ducati, saison très réussie comparée à 2020. 2020, ils étaient empêtrés dans des problèmes avec le départ de Dovizioso. Il y avait eu toute cette affaire autour de la reconduction du contrat d'Andrea Dovizioso. Ça avait mis beaucoup de temps et ça avait perturbé tout le monde. Et puis il y avait eu les résultats de Petrucci qui n'étaient pas au niveau. Et c'est vrai que Ducati était très ambitieux pour 2021. Moi, j'ai toujours des réticences, vous me connaissez, je suis quand même assez souvent assez pragmatique, assez méfiant, on va dire, dans toute la communication que peuvent avoir ces équipes. Et c'est vrai que je me disais, il va falloir de toute manière qu'ils se sortent un peu les doigts parce que sinon la situation va quand même se compliquer avec, je rappelle qu'au-dessus de Ducati, c'est Audi, donc c'est le groupe Volkswagen et que le groupe Volkswagen il fait pas des sports mécaniques pour ne pas gagner. Voilà, c'est un constructeur généraliste, donc c'est un groupe d'automobiles et de motos généralistes, donc ils doivent avoir des résultats. Et ça a été plutôt très réussi avec une moto plus facile d'utilisation, moteur toujours aussi puissant et toujours aussi efficace, le V4 de la Ducati, et puis gros travail de Bagnaia. Et de l'autre côté, un Miller qui a été plus en difficulté, qui a paralysé la saison qu'on attendait de lui. À part le titre pilote, et il a fallu un grand Fabio Quartararo pour ne pas avoir le titre pilote. Ils ont tout gagné, c'est la machine à battre aujourd'hui. Et quand on entend les propos de Bagnaia qui dit « ma moto est encore meilleure, la moto 2022 est encore meilleure que la 2021 », il le sait aussi, Bagnaia, que c'est l'homme presque à abattre, peut-être même plus que Quartararo, ou tout au moins aussi fort que Quartararo, on va dire, dans ce domaine-là. On passe au duel en qualification en course. Du côté des qualifications, Bagnaia a gagné 12 fois face à Miller. Et puis du côté de la course, Bagnaia a gagné 12 fois également face à Miller. Avec un match nul, c'était du côté de Misano, où je rappelle que les deux pilotes ont abandonné. Du côté de Francesco Bagnaia, 17 sur 20. Deuxième du championnat du monde avec 252 points, 14 places de gagné et 205 points de gagné en un an. Je rappelle que c'était le champion Moto 2 en 2018. Meilleure saison en MotoGP et de loin, 4 victoires, 9 podiums, 16 top 15, 11 top 10. Je rappelle qu'il y a eu 18 courses cette année, donc seulement 2 abandons. 6 pole positions. Et peut-être un peu trop de chutes où il est... et même au niveau des chutes, il est plutôt bien, c'est plutôt l'inverse que je voulais dire. Avec seulement 7 chutes, il est 19e dans ce classement, je crois qu'il est à égalité avec Fabio Quartararo notamment. Donc ça montre également que pour être champion du monde en MotoGP, il faut peu tomber, et du moins il faut peu tomber, surtout dans les moments importants. Du côté de sa moyenne de résultats en course et de sa moyenne de résultats en qualification, on est à 4,31 à 4,22, donc là aussi c'est très intéressant. C'est assez proche de ce qu'a
qu'a fait Fabio. Je crois que Fabio est à 3 et quelques, notamment en qualification, mais on voit que c'est très très proche entre les deux. Il a dominé son équipier, Francesco Bagnaia, d'où le 17 sur 20. Pourtant, moi je pensais plutôt à l'inverse. C'est vrai que l'année dernière, je m'attendais plutôt à ce que ça soit Miller qui soit devant Bagnaia, surtout que Bagnaia, je m'étais dit, putain, ils l'ont fait monter en MotoGP, parce qu'il a fait podium à Misano, quoi. Parce que sinon, les autres résultats de sa saison étaient assez moyens. Sur la saison 2020 de Bagnaia, il y a un podium, je crois, ou 2 podiums, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, derrière, il n'y a pas grand-chose. Si vous retirez sa course de Misano, ensuite il est blessé et ensuite il est en très grande difficulté. Souvent, il ne se qualifie pas en Q2, quand même, l'année dernière. Donc, moi, je me disais, face à un Miller qui avait plutôt fini sur les chapeaux de roue, qui avait plutôt fait une bonne saison, je voyais plutôt Miller avantagé. Et pourtant, il l'a dominé. Il finit quand même super fort la saison. Pareil que Ducati, mais voilà, encore une fois en tête d'affiche, c'est désormais le leader de l'équipe. L'année prochaine, on ne s'attend pas à ce que Jack Miller joue la gagne. Enfin, pour le moment, au moment où je vous parle, au mois de décembre, le 18 décembre. Et il est dominateur à Aragon et Valence, qui pourtant sont des circuits qui ne réussissaient pas du tout à Ducati. Valence, Aragon, c'était des circuits qui étaient un petit peu la hantise de Ducati. Ducati stressé à chaque fois qu'il devait aller sur cette piste. Eh bien, ils s'en sont extrêmement bien sortis avec un très bon Bagnaia. Peut-être un peu dommage le début de saison où les résultats sont un peu plus timides. Mais bon, il fait un très bel été, très grosse fin de saison. Peut-être un petit passage également en Autriche, un peu plus compliqué, où c'est vrai qu'on s'attendait à ce que les Ducati soient un peu plus dominatrices du côté de l'Autriche. Mais vraiment, sinon, la saison est bonne du côté de Bagnaia, est très bonne même. De toute façon, c'est la deuxième meilleure note que j'ai donnée cette saison. Du côté de Jack Miller, moi j'ai mis qu'à 11 sur 20 Jack Miller, 4e avec 181 points. 3 places de mieux que l'année dernière, mais 49 points de perdus. 2 victoires, 5 podiums, 14 top 15, 8 top 10 seulement cette saison. Et meilleur résultat en qualification de 10e qu'il a réalisé 5 fois. Et vous voyez sa moyenne en course et qualification, 5,21 en course, 4,22 en qualification et surtout 12 chutes. Il est 8e dans ce classement avec 63 points et 4 abandons, ce qui coûte quand même quasiment 100 points, 4 abandons. Donc ça a des conséquences sur le championnat. Il a quand même 70 points de moins que son coéquipier, ce qui est beaucoup. Saison décevante. Saison décevante parce qu'encore une fois, je m'attendais à ce qu'il s'impose et qu'il domine. Francesco Pecco Bagnaia, trop d'abandons en course et des abandons souvent à du surpilotage de la part de Jack Miller qui en a parfois trop fait en voulant suivre Fabio Quartararo, en voulant suivre Jack Miller ou en voulant tenir un résultat et protéger son leader comme on avait pu le voir du côté de Misano. Et un début de saison, ça a commencé dès le début de saison en fait, parce qu'au Qatar, il domine les essais privés du Qatar. Et derrière, lors des 2 week-ends, il a des résultats très décevants avec pas mal de pertes de position en course. Et c'est vrai que sa première partie de saison est pas folle sur les 4 premiers Grands Prix. En fait, il attaque à partir du Grand Prix de France. Mais avant le Grand Prix de France, c'est pas fou. Il y a ce week-end au Grand Prix de France où il est dominateur sous la pluie lors de ce Grand Prix. C'est assez dingue. Mais c'est vrai que ça a commencé dès le départ de la saison où il part en pôle et finit 9e de la première course de l'année. Et puis, tu rajoutes à ça des chutes. Et il a toujours ce manque un petit peu de constance à certains moments de la saison. Et ça, c'est un problème qui est récurrent désormais chez Jack Miller. On le voit depuis de nombreuses années, ce petit souci de constance entre 2 courses. La difficulté à refaire la même chose week-end après week-end après week-end. C'est un peu compliqué. C'est dommage parce que, encore une fois, c'est l'un des rares pilotes qui a fait Moto3, MotoGP et qui avait un énorme potentiel. C'est l'un des rares pilotes qui a fait Moto3, MotoGP en ayant quelques soucis, mais pas vraiment de soucis majeurs, on va dire, sur ces époques-là, enfin, je trouve. Et là, ensuite, maintenant, depuis quelques temps, c'est un petit peu plus compliqué pour le pilote australien. Donc, il va falloir
retrouver de la confiance déjà. Je crois qu'il en a pas mal perdu. Et puis, face à Bagnaia, il sait maintenant à quoi s'attendre. Il sait qu'il a un adversaire qui est très très fort face à lui. Les enjeux 2021, rester au top, continuer à rendre cette moto meilleure et ne pas oublier de travailler sur le moteur, remporter le titre pilote qui leur manque depuis 2007. Je rappelle Casey Stoner à l'époque qui avait remporté le titre 2007. Et puis dans les enjeux 2022, pardon, j'ai dit les enjeux 2021 parce que j'ai écrit 2021 en fait sur ma feuille. C'est rendre encore cette moto encore plus performante, surtout au niveau châssis, au niveau aéro. Ça a été vraiment un très très bon travail de réaliser. Et puis surtout essayer d'avoir 2 pilotes au top de leur forme. C'est peut-être le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'ils ont eu un très fort pilote qui a été Bagnaia et puis un pilote Jack Miller qui a été en dessous en termes de niveau. Donc ça sera leur objectif, avoir 2 pilotes vraiment qui se retrouvent au même niveau. Mais la saison de Ducati a été excellente et très intéressante pour moi de ce côté-là. Donc vraiment une très très belle saison 2021. On espère que 2022 sera aussi bien. Ça sera pas facile aussi en tant que constructeur pour Ducati parce qu'il va falloir sortir 8 machines avec un minimum de performance. Ça va quand même pas être évident. Et est-ce que ça jouera sur la fiabilité des machines officielles ? J'espère que non, mais il faudra faire attention de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve donc pour un prochain bilan. Et le prochain bilan, ça sera pour l'équipe Honda. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire autour de l'équipe de Marc Marquez. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.